pour aujourd'hui, une petite recette trop sympa. Allez, on y va. Donc j'ai fait des petites panna cotta à la tomate. Tomate avec un petit biscuit parmesan. Allez, on y va. Donc toute la recette, tu l'as sur mon blog, la petite cuisine de Steph. J'ai utilisé ici le moule spirale de chez Guy de Marle. Et la recette, je te la mets aussi en commentaire. Comme ça, tu ne seras pas embêté pour la retrouver. Il n'est pas magnifique ce moule. Allez, dis-moi en commentaire, sérieux, ou mets un petit like au moins si tu trouves ça super joli. Voilà, tomate. Inutile de dire que ça va tout seul. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup de mérite. J'utilise des bons moules et en plus, c'est congelé. Je vous l'accorde. Ils sont vraiment parfaits. Je suis très très contente. Et j'ai préparé des petits biscuits sablés au parmesan. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai fait un tout petit peu plus grands que que ma mini spirale. Vous voyez, comme ça va faire quelque chose de assez sympa visuellement. Bon, je trouve que ça manque un tout petit chouille de couleur. Du coup, j'avais du fromage frais. Si vous avez aussi du fromage frais de chèvre, comme ça peut être hyper sympa. Petite poche à douille, petite douille. Et on y va. Donc, je vais venir juste ici au centre. Voilà, pocher. Ça va être trop bon. Ensuite, j'ai fait sécher des petits morceaux de jambon cru. Alors, je vais venir en mettre comme ça. J'aurais pu sortir ma pince, ça aurait pu faire plus sérieux. Ensuite, petite feuille de basilic. Je vais chercher ma pince, ça ira mieux. Petite feuille de basilic, on va essayer de disposer correctement et joliment. Hop. Voilà. Donc quand vous faites ça, enfin moi je trouve, hein, mais après c'est moi, je suis pas une pro, mais voilà, je partage justement entre non-pro ma petite façon de faire qui est peut-être pas la meilleure, j'en sais rien, mais enfin bref, j'essaie de prendre des petites feuilles, voilà, comme ça je ne dois pas les couper. Hop, alors je viens vous montrer ce que ça donne. Et par contre, vous voyez, faites attention à bien centrer vos panna cotta sur votre biscuit tout de suite, parce que là ça va, je peux encore les bouger, elles sont congelées. D'accord? Là, j'ai terminé de les décorer. Je vais les laisser comme ça me paraît bien. Donc là, maintenant, ça va décongeler tranquillement au frigo. Et ensuite, je ne peux plus les bouger. C'est fini. Donc, on s'assure que tout soit bien centré, tout soit bien OK. Je rajoute une toute petite dernière chose et je vous montre quand même. En fait, j'ai un petit peu trop de jambon là. Et je trouvais que de rajouter juste, mais vraiment des petites miettes en fait. Je ne veux pas de morceaux. Vous voyez, je prends vraiment des miettes. Et je viens juste en mettre 2-3 comme ça sur le fromage frais. Hop. Voilà. Ça change un tout petit chouïa le visuel. Et moi je trouve, perso, hop, je tombe à côté, que ça change tout. Non? Ça vous plaît? Allez, dites-moi tout.